Bonjour les gars, j'ai pas eu le temps de préparer un long message, mais je profite de faire cette vidéo rapidement pour répondre à une seule question. Pourquoi nous avons organisé ceci? Nous avons organisé cette activité parce que, comme vous le savez, lorsque j'ai commencé Espace Opoko, l'objectif ce n'était pas seulement d'aider les populations autochtones. L'objectif c'était aussi d'aider les élèves bantous. Et comme vous le savez, certains déjà, nous avons organisé la soirée de l'étudiant du lycéen de Bambama à Sibiti. J'ai soutenu plusieurs enfants qui sont au collège et malheureusement, lorsque on faisait cela, j'ai été vraiment combattu, comme certains le savent d'ailleurs. La vision que nous avions au départ a été combattue, comme si à chaque fois que je faisais une activité, les gens criaient à la politique. D'ailleurs, cette activité que vous faites aujourd'hui, lorsqu'on a annoncé ça, les gens ont crié au scandale à la politique, comme si chez nous, au Congo, il y avait des gens qui n'étaient pas appelés à faire de la politique. Donc c'est comme si Averti fait de la politique, ce sera quelque chose de mauvais. Et les gens ont crié. Donc au début, la vision a été combattue et moi j'ai cédé. Je me suis dit bon écoutez, je ne perds pas mon temps avec des choses inutiles et donc je me focalise sur les populations autochtones qui ont accepté la vision. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire des grandes choses. On a réussi à transformer des vies, on a réussi à imposer au niveau de la sous-région un programme qui n'existe nulle part ailleurs. Et quand j'apprends qu'aujourd'hui il y a des enfants qui à Bambama ont le BPC, malheureusement ne peuvent pas aller à Sibiti par manque de soutien. Quand j'apprends qu'à Brazzaville, donc il y a même des enfants qui ont eu le bac mais qui ne peuvent pas aller à Brazzaville, je me suis dit non, il faut qu'on réveille ce projet-là qui était en nous pour essayer de donner la chance à beaucoup plus d'enfants. Donc rassurez-vous, ce n'est vraiment pas de la politique. Et même si c'était de la politique, je ne vois pas ce qui est mauvais. Est-ce que faire de la bonne politique, c'est quelque chose de mauvais? C'est bizarre, vraiment c'est bizarre, mais moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Je vous annonce juste que nous avons fait ce qu'on appelle à peu près dans le monde spirituel la résurrection du projet que nous avions au départ. Donc on repart sur les bases. On a fait avec les populations autochtones. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Aujourd'hui, on est en train de construire les internats. On est en train de construire les centres de formation. Et on est en train de faire vraiment, on est en train de chercher des bourses à l'étranger pour les étudiants autochtones. Et pourquoi pas le faire aussi pour les enfants bantous. Maintenant, il y a autre chose que j'ai compris. Autre chose que j'ai compris, c'est que pour voir les gens souffrir, aujourd'hui prendre son véhicule 4x4 neuf, aller dans un village sur des routes qui ne sont pas bien, voir les gens malades et ne pas pouvoir se soigner, alors qu'on a les moyens pour le faire, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, c'est le côté de la foi. Parce que avoir Dieu en soi et voir l'autre souffrir en face et ne rien faire, c'est des choses rares. Voilà pourquoi, à Espace Opoko, nous avons pensé à ajouter la foi. Parce que lorsque tu crois en Dieu, tu ne peux pas voir ton frère souffrir. Lorsque tu as de l'argent dans la poche, tu ne veux pas voir ton frère souffrir et ne rien faire. Et voilà pourquoi, à Espace Opoko, nous avons ajouté l'aspect spirituel. Nous avons installé les instituts bibliques. Le but de ces instituts bibliques, c'est effectivement parler de la parole de Dieu, mais aussi trouver les moyens d'aider les gens. En mars, par exemple, il y aura le frère Caleb, c'est un Américain, qui va arriver s'installer avec son épouse pour l'Institut biblique, mais également mener des projets sur la santé, sur l'éducation, sur beaucoup de choses. Et voilà pourquoi je me suis dit, bon, écoute, pourquoi ne pas associer les autres? Parce que souvent on dit, seul on va vite, mais plusieurs on va loin. Et voilà pourquoi je me suis dit, bon, voilà, on essaie de retrouver et rassembler les gens pour leur présenter la vision. Maintenant, ceux qui aimeraient participer à la vision vont être avec nous pour que ensemble nous puissions faire quelque chose. Pourquoi je fais ça? Souvent les gens disent, ah non, il fait ça, c'est la politique. Que ce soit de la politique, moi je m'en fous parce que la politique c'est donné à tous. Moi j'ai le droit de le faire comme les autres.
Mais moi, je le fais pourquoi? Parce que je suis né là. Certains parmi vous penseraient peut-être que je suis privilégié. Mais non, je ne suis pas privilégié. J'ai été à l'école primaire à Bambama. J'ai fait mes études primaires à Bambama. J'ai fait mon collège à Bambama. J'ai fait... D'abord, à l'école primaire, je devais marcher 5 km pour aller à l'école. Donc, le projet de transport des élèves, c'est un projet que j'avais depuis quand j'étais enfant. Et j'ai fait mes études au lycée de Sibiti. Je suis allé à Brazza, j'ai habité même avec des frères qui aujourd'hui peuvent vous témoigner combien de fois nous avons souffert à Brazzaville. Parfois, on passait des journées avec le béton. Le béton chez nous, c'était la pâte d'arachide avec les bananes de dessert, les gros Michel. Voilà, donc ça veut dire que le processus par lequel vous passez aujourd'hui, moi je suis passé par là. Et moi je me dis, quand je passe par quelque chose, mes frères le savent, quand je passe par quelque chose de difficile, je leur dis, ah les gars, voilà ce que j'ai fait, voici ce que j'ai rencontré. Donc vous ne faites pas ça, faites ceci. Et c'est comme ça que j'agis avec mes amis, avec beaucoup de personnes. Donc si je fais ce projet-là, c'est en fait la résurrection du projet que nous avons commencé il y a longtemps et on essaie maintenant d'élargir. On a fait avec les populations autochtones, nous voyons les résultats. Pourquoi ne pas élargir la vision? Voilà, donc à l'issue de cette rencontre-là, il y aura bien d'autres rencontres qu'on va étudier ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ci, pour améliorer ça. J'ai annoncé il y a quelques jours que nous avons acheté un terrain à Bambama où nous allons installer un centre de formation. Mais le centre de formation là ne sera pas seulement pour les autochtones. On va l'élargir. Vraiment, à partir de maintenant, les choses qu'on va faire, on va les élargir un peu au fur et à mesure pour essayer d'apporter. Moi, je dis souvent aux gens, la terre est vaste, mais Dieu a voulu que je sois né au Congo. Dieu a voulu que je sois né dans un petit district comme Bambama. Mais pourquoi? C'est pour que je fasse quelque chose pour ces gens-là. Et je ne vais plus arrêter de faire des choses parce que les gens me taxent de politicien. Mais je veux faire des choses parce que c'est ce que Dieu a voulu que je fasse. Et nous allons travailler ensemble avec ceux-là qui veulent. Et puis on va avancer petit à petit pour que notre existence sur Terre ne se limite pas seulement à manger, dormir et boire. En vous aidant, je m'aide moi-même en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, il n'y a pas vraiment assez d'impact parce que je le fais seul. Or, si nous sommes 10, 11, 13 à le faire, c'est certain que les choses iront un peu plus vite. Donc, je vous remercie pour ça. Passez des bonnes fêtes. Je vous transmets les salutations de tous ceux qui me soutiennent au niveau du Canada, au niveau du Congo. Vous avez le sénateur Jean-Marie Ompébé qui est dans ce projet depuis le début, qui nous accompagne, qui nous soutient. Et bonne année, meilleurs vœux, que Dieu vous donne la santé, la paix, la vie, que surtout il vous donne le courage de traverser les moments difficiles qui arrivent parfois dans vos vies. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye.